Parmi les nombreuses scènes d'action du film À bout portant, la plus spectaculaire et la plus réussie est celle d'une course-poursuite hallucinante dans le métro parisien. Direction ligne 3, un escalator. De Subway de Luc Besson en 1983 à Amélie Poulain, le métro constitue l'une des aires de tournage les plus intéressantes pour les réalisateurs. Pourquoi reste-t-il un lieu de fantasme pour tous les metteurs en scène du monde entier? Combien ça coûte de filmer dans le métro parisien? Et comment la RATP arrive à transformer ses rames en un véritable studio de cinéma? Vous l'avez trouvé facilement? Rendez-vous au métro Porte des Lilas à Paris dans une station désaffectée, exclusivement réservée au tournage de films. Et oui, la station Abbesse dans Amélie Poulain ou la station Tuileries dans Paris Je t'aime ne sont en fait qu'une seule et même station, celle de la Porte des Lilas. Et que ce soit dans cette station ou une autre, le métro attire en moyenne une trentaine de tournages par an. Pour une bonne raison, tourner dans le métro permet de bien situer l'action à Paris. C'est plutôt pour montrer une vraie vie, que c'est important dans le paysage parisien d'avoir du métro, que ça fait partie du décor. Si on est à Paris, le métro c'est quand même un décor incontournable. C'est comme la Tour Eiffel, sauf qu'on est beaucoup moins cher. Nora Ephron, quand elle venait raconter son histoire Julie et Julia, elle est venue à Paris pour deux décors qui étaient la rue Mouffetard et le métro parisien. L'action se situant dans les années 50, la rame qu'emprunte Meryl Streep dans Julie et Julia n'existe plus à la circulation, mais est devenue un monument historique, son nom, la rame Sprague, qui date des années 30. On peut encore y lire l'interdiction de fumer et de cracher, et oui, à chaque époque, c'est interdit. Cette rame Sprague, c'est une grande vedette du cinéma, on la voit dans beaucoup de films, donc je dirais que c'est un élément récurrent dans le milieu du cinéma. Elle n'existe plus maintenant, mais elle permet finalement de marquer les films d'époque d'une empreinte très forte. C'est la même rame qu'empruntent Sophie Marceau et Julie Depardieu dans Les Femmes de l'ombre de Jean-Paul Salomé. Un tournage éprouvant pour le réalisateur, mais au final, cela en valait la peine. Et oui, la RATP a des horaires plus stricts à respecter que le cinéma. Il y avait quand même des horaires extrêmement précis, qu'on avait du mal à dépasser, que des fois il y a une vitesse d'exécution qui n'est pas tout à fait la même. Quand on demande des choses dans le cinéma, c'est clac-clac parce que ça coûte très cher, le temps qui passe est une horloge, un sablier avec des euros qui tombent et c'est horrible. Mais bon, voilà, c'était bien, c'était important. Les gens nous ont prêté ces rames qui sont très très belles, avec ces ampoules à l'intérieur, cette lumière qui est un peu jaune comme ça, un peu verte, comme je disais tout à l'heure sur les quais. Non, tout ça, je pense que tout ça participe à la réussite du film et de cette séquence que les gens ont gardé en mémoire. Et tourner des scènes que les gens garderont en mémoire, ça a un coût. Tourner dans la station de Porte des Lilas, c'est en moyenne entre 15 000 et 17 000 € par jour de tournage. Porte des Lilas, ça représente un budget important. Donc quand on est face à des productions qui n'ont pas forcément un budget important ou qui ont des séquences plus légères à tourner, on peut leur proposer des alternatives. L'alternative est simple, on n'a pas vraiment le choix. Si vous voulez tourner dans une autre station de métro ouverte au public, il vous faudra tourner quand celle-ci est fermée en heure creuse de 2h à 5h du matin. Ça, c'est un vrai challenge pour les productions parce qu'ils ont très peu de temps. Il faut qu'ils mettent en place rapidement tout leur dispositif. Il faut qu'ils, dans la nuit, en 3 heures, ils arrivent à tourner la séquence parce que nous, à 5h du matin, on ouvre les portes et les voyageurs arrivent. Et justement, le manque de temps a failli être fatal pour le réalisateur d'À bout portant, Fred Cavaillé. Ils ont eu des petits soucis au dernier moment, notamment un des acteurs, en descendant l'escalier, s'est fait mal à la cheville. Ils ont cru que le tournage était fini pour lui. Donc il y a eu tout un tas de rebondissements comme ça qui, mêlés avec les contraintes de temps, les contraintes horaires, auraient pu effectivement provoquer un véritable énervement, de sa part en tout cas, et il a su rester d'un calme olympien. Rien qui puisse vraiment décourager les réalisateurs du monde entier pour qui le métro reste un décor indissociable de la vision qu'ils se font de Paris. Le métro a déjà servi de cadre pour les prochains films de Luc Besson, de Martin Scorsese ou encore du remake d'Anthony Zimmer The Tourist qui sort le 15 décembre.